Salut à tous, petite vidéo magique. Alors, bon, je vais pas ramener mon baladeur, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon baladeur cassette que j'ai là-dedans. C'est un petit deck que j'ai commencé, un petit deck mono noir, axé plutôt aux zombies. Je vais vous le présenter. Mais j'ai quelques doutes, j'aimerais avoir vos conseils sur ce que je pourrais y rajouter ou même y retirer. Franchement, que ce soit avec des bestioles ou alors des sorts. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis c'est pareil dans les commentaires si vous avez des petites idées ou des petites mises à jour, des upgrades pour ce deck, je serais vraiment super preneur. Alors, hop. Alors, donc, tac tac tac, les combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est bien ce que je me disais. Bon, je vous le dis tout de suite, le deck c'est plutôt Pauper, donc c'est vraiment pas non plus des cartes à value. Donc là, un petit carré de cadavres ambulants. Donc bon, j'adore l'illustration, mais au niveau carac, c'est pas non plus ouf, hein. 2 mana dont un noir pour 2-2. Bon, ça permet quand même de les sortir relativement tôt, mais rien non plus de super ouf. La Grim Physician, c'est pareil, encore un zombie. Ça c'est du c'est quoi, Teros Beyond Death, je crois. Bon, là l'avantage c'est que ça pour un manoir noir, c'est du 1-1. Après bon, c'est sûr que si ça peut être sympa, c'est de virer. En fait, c'est du sacrifice de créatures quand même. En cachet, hein, de toute façon. Quand la créature elle meurt, la créature ciblée qu'un adversaire contrôle reçoit -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc avec un peu de chance, sortie dans les premiers tours, il y a des petites bestioles qui nous cassent un petit peu les pieds. Ça permet de les virer. Fossoyeur, j'en ai que... Ah non, c'est bien ça, j'avais un carré. Donc ça c'est pareil, 4 mana dont un noir. Quand le fossoyeur arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc ça c'est plutôt sympa vu que ça arrive à environ tour 4. Je pense que ça peut être plutôt cool s'il y a une paire de petites saloperies qui soit sortie. Dites-moi ce que vous en pensez de celle-là, je l'aime bien. Ghoul du Diregraphe, Ghoul du Diregraphe, j'ai l'impression que j'en avais d'autres. Ghoul du Diregraphe. Ouais, c'est ça, j'avais bien un carré. Alors, bon,
cool du diagraphe. L'avantage c'est que ça coûte 1, c'est une de 2 pour 1, mais bon, elle arrive engagée. C'est un petit peu l'inconvénient, même si on peut très bien se débrouiller en n'ayant que ça sous la main. Mais bon, ça peut faire l'affaire. Je vais faire le tour quand même des autres créatures. Je crois que j'en avais d'autres. Alors, ça. Voilà, c'est ça. Alors, on va finir sur les créatures. Donc là, pareil, zombie. Comment Plague Right. Dès lors que la créature elle devient bloquée, chaque créature qui la bloque reçoit -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme comment. Bon, c'est pas, vous allez me dire ouais, c'est pas dingue, mais ouais, ça me permet de casser les pieds à mon adversaire. Ça peut que me faire kiffer. C'est surtout ça qui est bon. Oh, j'en avais que deux de ça, je crois. Quelques créatures en loose comme ça, mais c'est parce que certaines étaient un poil un poil plus grosses à invoquer. Donc Diregraph Scavenger. Alors ça, c'est pareil, un ours zombie. Death Touch. Bon, quand il arrive, on exile une carte ciblée d'un cimetière. Et si une carte créature a été exilée de cette façon, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Donc ouais, bon, c'est sûr que c'est une 2-3 pour 4. Bon, faut arriver à la sortir, mais ça peut être sympa peut-être pour un peu foutre le chantier sur le board. Alors, Fellstinger, pareil, Death Touch, un zombie scorpion, Exploit. Alors, Exploit, c'est quoi? Je me souviens plus. When this creature enter the battlefield, you may sacrifice. Ok, d'accord. Oui, bon, ça peut être sympa ça. Quand la créature utilise l'exploit, le joueur ciblé tire 2 cartes et perd 2 points de vie. Ça peut être pas mal ça. Et ensuite, dernière créature. Alors, momie en lambeaux. Zombie et chacal. Quand la momie en lambeaux meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie. Donc ça, ça peut être sympa. Bon, c'est une 1-2 pour 2. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. L'avantage, c'est que ça défend un poil plus. Mais on est sûr que de toute façon, elle peut mourir assez rapidement. Donc, infliger des dégâts rapido. Alors là, on aborde bien sûr un petit peu les sorts. J'ai des Arthos, il me semble. Il me semble que j'ai des Arthos. 1, 2. Ouais, donc j'ai que ces deux-là. Alors, Ethereum, Terramander. Alors, le vol. Bon, bien sûr, il peut bloquer que les créatures avec le vol. Adapt 4.
Alors l'adapte 4 ça peut être cool. Mais il faut vraiment la sortir. Pas la sortir dès le début. Ouais. Dites-moi pour celle-là parce que du coup je pensais que ça pouvait être cool mais je sais pas si c'est réellement une bonne idée de l'avoir dans le deck. Ou alors de la sortir vraiment une paire de tours après. Donc j'attends vos avis. Et là, Fontaine du Renouveau. Bon, à vrai dire, je me suis dit pour piocher, ça pouvait être une petite carte sympa. Mais bon, il faut 3 et ça pour la sacrifier pour piocher une carte. Mais l'avantage c'est que au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Donc si on peut se débrouiller, est-ce que ça tourne bien, ça peut être cool. Endurance anormale, je crois que j'en ai qu'une aussi. D'ailleurs, on va faire celle où j'en ai qu'une. Mentionnement, Sascarla et confiscation et Trépasser's Curse. Alors, on va faire celle-là du coup. Trespasser's Curse. Alors, enchant Enchant Player. Alors, dès lors qu'une créature entend le champ de bataille, sous le contrôle du joueur enchanté, ce joueur perd un point de vie et vous en gagnez un. Ouais, c'est vrai que c'était pour ça, je crois que je l'avais gardé, que ça pouvait être sympathique à balancer. Surtout, on peut balancer ça au deuxième tour, donc ça peut être sympa, histoire d'être plutôt pas mal. Conjuguer la petite fontaine du renouveau après, si on l'a sur la main, ça peut faire le taf en gagnant du point de vie. Confiscation cérébrale. Choisissez un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes ou un adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Oh, ça peut être sympa. Je me suis dit tiens, on va se défausser de 2 cartes, ça permet de freiner un petit peu la progression de l'adversaire. Alors, Stir the Sand. Alors, créer 3 tokens black, 3 tokens zombies en 2-2. Ils ont recyclage. Alors, en fait, si on vire cette carte, on en repioche une. Et l'avantage, c'est que ça crée un token zombie. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas de token zombie là-dedans. C'est bien beau d'avoir pris cette carte là, mais si j'ai pas de token derrière moi, c'est un petit peu bête. Voilà. Endurance anormale, je crois que c'était la dernière que j'avais tout seul. Ouais. Alors là, endurance anormale. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne +2, +0 et acquiert quand ces créatures meurent, envoyez-la sur le champ de bataille, engagée sous le contrôle de ce propriétaire. Donc ça peut permettre de faire réapparaître une petite créature avec une capa un petit peu relou pour l'adversaire. Blade Brand. La créature ciblée gagne Death Touch jusqu'à la fin du tour et piocher une carte. Ça c'est pareil. Death Touch, j'aime bien ce truc. Guérison de Pharika. Alors, guérison de Pharika inflige 2 blessures à la créature ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Ça pour virer une paire de créas. Vite fait,
peut être sympa. Morsure de la souveraine. Le joueur ciblé perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Oh. Pour 2, ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être sympathique en milieu de partie, histoire de tendre un peu le board. Alors, scarification infernale. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +2, +0 et A. Quand cette créature meurt, piochez une carte. Voilà, ça, je pensais que c'était une bonne idée d'avoir ça sous la main. Pareil, c'est pas trop non plus, je peux sortir pas trop tard. Donc il suffit que j'ai une petite créa pas loin et je le fais. Et la dernière, mort par asphyxie, détruisez la créature dégagée ciblée. Donc ça c'est pareil, c'était histoire de faire un peu suer l'adversaire. Donc bon, c'est sûr que c'est à 3, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être une petite idée pour contrecarrer l'adversaire s'il commence à avoir des plus grosses bêtes. Donc voilà, c'était c'était mon deck, enfin vraiment une construction de deck. Je voulais surtout voir avec vous ce qui pouvait être plutôt que je pouvais améliorer, ou alors des cartes que je peux retirer. C'est pareil, hein, il y a peut-être certaines cartes qui pour vous sont peut-être inefficaces ou vraiment très peu utiles. Donc n'hésitez pas, j'attends vos retours, et puis laissez un commentaire pour vos idées, et puis on en reparle ensemble. Allez, portez-vous bien, salut, à bientôt.